Hello friends, welcome. Ah les amis, la guerre en Ukraine est en train de faire des choses, ça rabat les cartes. Les amis, enlève d'abord la chaise. Lavrov, considéré comme un modéré, comme quelqu'un qui a du bon sens et tout ça là, pas des Occidentaux. Parce que pour eux, quand tu les écoutes, quand tu discutes avec eux et tu comprends les choses comme ils vous présentent ça ou vous parlez leur langue, vous êtes quelqu'un de modéré. C'est comme ça qu'ils parlent de. Mais ils oublient qu'à à l'époque, quand John Terry était secrétaire d'État et qu'il y avait ces lignes rouges à insérer si on utilise les armes chimiques et tout ça, il faut que Assad parte. Et John Terry avait fait le déplacement pour Moscou pour demander au président Poutine que vraiment il faut que Assad parte. Et le président Poutine avait dit, ben, tu vas discuter avec Lavrov. Et Lavrov est allé présenter sa maison à John Terry. Après, il semblait dire oui, il n'y a pas de problème. Et le soir de ce jour même, Lavrov a dit à John Terry que ce n'est pas possible, ce n'est pas à nous de décider qui sera président en sérieux, qui ne sera pas. Donc, on n'est pas d'accord avec vous. Ça s'est passé aussi aux Nations Unies. Et Lavrov, le polyglotte, Lavrov, le chevronné diplomate, est très en colère. Et il dit ça clairement au peuple américain. Et au fur et à mesure, on commence à voir que l'OTAN est en train de radicaliser même des modérés, soi-disant modérés russes aujourd'hui. Lavrov dit quoi, les amis? Il dit, si la Russie voit des avions F-16 dans le ciel ukrainien, sa réponse sera militaire et technique. Oui, sa réponse sera militaire et technique. Et il continue dans sa réflexion. Les F-16 peuvent porter les armes nucléaires. Les F-16 peuvent porter les armes nucléaires. Et ils ne vont pas déterminer si ça porte ou ça ne porte pas. Les Américains ont répondu, non, on ne peut pas donner les F-16, on ne peut pas faire porter les armes nucléaires. Non. Les Russes savent que ces avions peuvent porter les armes nucléaires. Et ils ne vont pas déterminer quel F-16 va porter l'arme nucléaire ou pas. L'escalade est déjà annoncée. Et il dit les militaires vont prendre les mesures techniques et militaires. Les militaires vont prendre les mesures techniques et militaires. On est en train d'aller dans quelque chose de très violent. L'OTAN, on est en train de former des pilotes ukrainiens. Normalement, ça prend 2 ans. Donc, si l'OTAN a commencé cette année à former des pilotes ukrainiens, leur formation va terminer en 2025. Écoutez très bien. Donc, si les avions F-16 commencent à voler sur le ciel ukrainien, ça veut dire que quoi? Ce sont les pilotes otaniens qui seront dans ces avions-là. Ça veut dire que ces avions vont décoller où? Parce que beaucoup de personnes posent cette question. Est-ce qu'il y a des endroits en Ukraine aujourd'hui où ces avions peuvent décoller? La réponse est non. Parce que la Russie a puisé la défense antiaérienne ukrainienne et a détruit les infrastructures essentielles de l'Ukraine, dont les aérodromes, les aéroports et autres. Ça veut dire que les avions F-16 vont décoller certainement en Roumanie ou en Pologne. Et Poutine a dit ça sans toutefois réfléchir sur quoi que ce soit. Il a dit clairement, si les avions F-16 décollent des pays autres que l'Ukraine pour venir nous attaquer, nous allons détruire les bases où on garde ces avions-là. Dans n'importe quel pays. Donc, si un avion quitte la Pologne pour venir bombarder les Russes, ben les Russes vont attaquer la Pologne. Si un avion quitte la Roumanie pour venir bombarder les Russes vont attaquer la Roumanie. Est-ce que les Romains sont prêts à cela? Est-ce que les Polonais sont prêts à cela? Parce qu'il ne faut pas qu'on vous mente que l'article 5 de l'OTAN dit que si un pays est attaqué, les autres pays vont entrer en guerre. Non. Si un pays de l'OTAN attaque un autre pays aussi, c'est quoi? L'article dit quoi? Les pays vont venir soutenir ces pays. Je ne pense pas que les habitants de l'Europe vont accepter ces supercheries-là. Et la violence verbale, la violence technique, tactique est en train d'être préparée aujourd'hui, les amis. Je vous ai dit dans une autre vidéo que Loukachenko a fait une mobilisation dans son pays. Et vous savez que la Bélarus partage les frontières avec l'Ukraine. Et si Bélarus est attaqué ou quelque chose, il peut avoir une incidence sur sa frontière avec les armes nucléaires tactiques que la Russie a déjà installées là-bas, ça peut déclencher n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut facilement toucher Kiev. Les amis, est-ce qu'on pense à cela aujourd'hui? C'est compliqué, non? J'ai même appris, les amis, que Zelensky est beaucoup plus dans ses bunkers aujourd'hui parce que c'est très compliqué pour lui. Vous savez que la Russie, quand il parle de technique
tactique militaire, je parle de Lavrov, c'est à dessein. Il y a eu un bombardement d'un centre de commandement à Kiev où la Russie aurait détruit le bunker de 400 mètres sur terre et les gens qui étaient là, vous savez où ils sont partis? On the ground. Ils étaient enterrés là-bas. Et Zelensky aujourd'hui, avec ses amis, ont vu que la Russie est en train de monter d'un autre grade. C'est-à-dire qu'on a détruit ici, on va commencer à attaquer le gouvernement, le parlement et autres. Donc, Poutine a annoncé les couleurs et Lavrov est en train d'affirmer que si les avions F-16 sont vus sur le ciel ukrainien, la violence sera leur réponse. Est-ce qu'on est prêt à cela? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les experts, j'ai vu Jacques Beau et d'autres personnes disent que les Russes n'ont pas encore utilisé même 20% de leur capacité militaire en Ukraine. Donc, ça veut dire qu'ils réservent encore d'autres surprises aux Américains et aux membres de l'OTAN qui veulent se rencontrer. Il y aura un sommet dans le mois prochain, au milieu du mois prochain. C'est ça. Est-ce qu'ils sont en train de se préparer pour une troisième guerre mondiale, comme dit Donald Trump? Parce qu'il semble qu'on est en train d'aller vers une troisième guerre européenne. Oui, qu'ils appellent généralement mondiale. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Those who have some sense should talk diplomacy. Those who have some sense should deter these Europeans from sending F-16 on the Ukrainian soil. Parce que les Russes ne badinent pas. Bill Clinton lui-même l'a dit. Et un journaliste russe qui est pro-ukrainien qui a dit Vladimir Poutine ne dit pas les choses qu'il ne peut pas faire. Comme il a dit que si les avions F-16 décollent d'un pays autre que l'Ukraine pour attaquer les positions russes, les Russes vont bombarder là où est gardé ces armes-là. Parce qu'ils ont des satellites. Ils savent où partent les armes. Ils vont bombarder cet endroit. Si ça part de la Pologne, si ça part de la Roumanie, ces pays seront bombardés par la Russie. Et il a dit, ils sont prêts à tout. Lavrov a dit, une confrontation directe avec l'OTAN, ça ne les dérange pas. Si c'est ça, ils vont faire ça. Ah, les amis, on est en train d'aller vers quelque chose de très incroyable, hein, au niveau ordre mondial. Okay, dear friends, thank you for watching this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.